Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2024. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors nous allons faire les lions, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en lion, ou même les deux. Donc on va commencer et on va voir quelle est l'énergie forte qui va ressortir pour vous, qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Alors quel est le message? Donc nous avons la carte Un amour perdu. Cette carte nous parle de renoncement, guérison, libération. Alors ici, on voit que vous vous libérez d'un poids, on voit que vous renoncez peut-être à une situation, à quelque chose auquel vous vous attachiez depuis longtemps. Et pour vous, ça va être vraiment un soulagement. Vous allez ressentir des énergies plus favorables, plus légères, du fait de vous libérer de ces énergies-là. Nous avons aussi le chiffre 35, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8 va vous parler d'une connexion avec l'univers, avec vos guides. Donc c'est aussi une connexion importante avec votre environnement de vie. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lune et nous avons le serpent. Alors, on nous parle vraiment ici d'une transformation intérieure. Avec le serpent et la lune, on voit que vous allez être très connecté à votre subconscient, à votre intuition. Donc, il peut y avoir aussi une transformation dans votre vie spirituelle, beaucoup de changements intérieurs qui vont aussi avoir un impact important sur votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du jardin. Donc, le jardin nous parle d'une réunion. Donc, ça peut être avec un cercle amical, peut-être avec votre entourage. Voyez comment cela résonne en vous, mais le jardin peut nous parler aussi d'un moment en extérieur. Donc, ça peut représenter effectivement le fait de se retrouver pour célébrer quelque chose. Peut-être une réunion professionnelle. En tout cas, il y a un moment de partage important qui ressort pour ce mois d'août. Alors, nous avons la carte des nuages, nous avons le vaisseau, la carte de l'ours, nous avons la croix, nous avons le bouquet, les souris, les poissons, le lys et le cercueil. Alors, au centre, nous avons la carte du bouquet. Donc, le bouquet, c'est quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous. Ce cadeau peut être un voyage ou peut-être que pour vous, le fait de voyager, ça peut être quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie, qui va vous apporter des énergies très positives. On nous parle aussi du fait qu'actuellement, vous êtes comme dans un flou intérieur parce que nous avons la carte des nuages et la carte de la croix. Donc, il y a une situation que vous souhaitez éclaircir. C'est quelque chose qui vous pèse émotionnellement. Peut-être pour entreprendre des projets, pour entreprendre de nouvelles choses. Mais on voit bien avec le vaisseau une transition par rapport à cette situation. Et nous avons l'ours. Donc on voit que vous faites preuve de force, de détermination pour dépasser une situation qui vous stresse, une situation qui vous mine. Parce que nous avons bien le cercueil, donc on voit que vous allez tourner une page par rapport à ces difficultés. Ça peut être des tracas sur le plan financier. Ici, on peut nous parler de déplacement en lien avec les finances pour gérer une situation par rapport à ce domaine. Avec la carte des poissons, on voit qu'il va y avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. Le lys peut nous parler aussi du fait pour vous d'organiser certaines choses, de pouvoir mettre en place un projet indépendant. Mais on voit quand même qu'il y a comme un poids, il y a comme un fardeau par rapport à des démarches que vous entreprenez. Le cercueil, en tout cas, c'est une fin de cycle. Ce sont des changements que vous allez ressentir en vous. Donc, ça confirme les énergies de la coupe, dans le sens où vous clôturez une page importante et vous accueillez ici de nouvelles énergies. Avec le jardin, nous avons aussi la carte de l'encre. Alors ici, on peut vraiment nous parler d'un moment important où vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec certaines personnes. Et la carte de l'encre, ça peut être le fait de pouvoir vraiment matérialiser un projet. Donc il peut s'agir vraiment d'un projet en lien peut-être avec
un projet que vous souhaitez partager avec d'autres personnes. Ça peut être aussi un travail d'équipe qui ressort avec ces énergies-là. Mais en tout cas, le jardin, ça nous montre que vous allez vous ouvrir sur votre environnement de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir ce qui ressort avec le tarot pour voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de coupe et nous avons la reine de denier. Donc on voit un message d'amour venant de la part ici peut-être d'une femme ou d'une personne qui a des énergies très féminines. Ça peut être une personne aussi qui est très protectrice, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter, une personne qui a des énergies assez maternelles, qui va vous transmettre un message d'amour, un message réconfortant. En tout cas, le cavalier de coupe, c'est vraiment une énergie qui vous apporte du réconfort, qui vous apporte vraiment beaucoup d'émotions, mais des émotions positives. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, c'est un nouveau projet inspirant, c'est un nouveau projet créatif, artistique. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre. Il peut y avoir aussi des énergies en lien avec un enfant, un adolescent qui entreprend de nouvelles choses. Donc, voyez comment cela fait écho par rapport à ce que vous vivez. Alors, nous avons l'as de bâton, nous avons le 8 de bâton. Nous avons le 3 de bâton, le roi de bâton, le 2 de denier et le roi de denier. Donc on a beaucoup de cartes de bâton, donc on est dans les projets, on a des nouvelles idées. On a la possibilité ici aussi de percevoir de nouvelles choses pour l'avenir. Avec le roi de denier, on nous parle quand même de stabilité au niveau matériel, d'équilibre. On voit quand même que vous retrouvez une stabilité et il y a aussi quelque chose d'assez rapide. Le 8 de bâton peut nous montrer que vous allez communiquer avec des personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet qui vous passionne. Donc c'est un nouveau départ pour vous où vous êtes très inspiré, où vous avez de nouvelles idées. Ici, il peut y avoir la préparation d'un voyage, d'un déplacement. Avec le 8 de bâton, on nous parle aussi de déplacement. Donc on est en mouvement. Pour ce mois d'août, en tout cas, les énergies sont en train de bouger. Le roi de bâton nous parle d'indépendance. Donc ça peut être vous qui êtes dans cette énergie d'indépendance, où vous planifiez de nouvelles choses pour l'avenir, où vous faites les choses avec passion, avec détermination, ambition, ou ça peut être aussi une personne proche de vous. Et on a quand même aussi une énergie très stable où vous prenez soin d'une personne, vous prenez soin d'un projet. Et en même temps, avec ce 2 de denier, ce 2 de denier, vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Donc il y a quelque chose ou plusieurs projets qui vous demandent une certaine gestion, qui vous demandent à retrouver un équilibre. Cette carte peut nous montrer qu'il y a beaucoup de responsabilités actuellement. Ça peut être effectivement un côté où on voit qu'il y a une activité qui vous prend énormément d'énergie et une gestion également sur le plan financier qui peut vous préoccuper. Mais en tout cas, on est quand même dans une énergie assez dynamique avec ces cartes qui ressortent ici. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, ici on coupe avec une situation et on se reconnecte à ses ressentis, à ses intuitions. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la consultante et nous avons la carte du surmenage. Donc on peut nous parler d'une période de surmenage pour vous si vous êtes une femme ou pour une femme proche de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui tourne en rond, donc il y a peut-être beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements ou peut-être une situation qui revient de manière répétitive. Alors,
Au dos du jeu, nous avons le point d'interrogation, nous avons la faux et la carte du consultant. Donc on voit un homme qui s'interroge, un homme qui va prendre une décision, qui va sortir de ses doutes, qui va sortir d'une période d'interrogation. Donc c'est quelqu'un qui se libère aussi de certaines énergies. On a la femme, donc ça peut être le lien que vous avez peut-être avec la personne de votre cœur, peut-être un ami, un frère. En tout cas, on voit qu'il y a une libération importante. On coupe avec une situation dans laquelle il y avait beaucoup d'interrogations. Alors, nous avons la carte des ciseaux, nous avons le non, la carte du lit, nous avons le changement positif, l'enfant, la carte 1, 2, 3 et la carte oui. Donc ces cartes ressortent souvent ensemble, en tout cas avec ces énergies, on voit que vous coupez avec une situation négative. Vous vous éloignez vraiment d'énergie négative. On a bien un changement positif, on nous parle d'un nouveau projet, on nous indique à partir de maintenant, à partir du moment où vous visualisez cette guidance, qu'il y a quelque chose de nouveau. Pendant une période de 3 mois, en tout cas, il y a un nouveau projet qui se met en place. Et on vous dit oui, on vous dit que ce nouveau projet va être vraiment libérateur pour vous. Vous avez pris le temps de réfléchir, ou en tout cas, vous avez pris le temps de vous ressourcer, de prendre soin de vous pour mettre en place ce changement positif. Il peut y avoir aussi une évolution en lien avec un enfant. On prend une décision en lien avec un enfant et quelque chose qui évolue, donc ça nous parle aussi d'un enfant qui grandit, et on a quelque chose de positif avec la carte du oui. Donc vous sortez vraiment des doutes et des interrogations, il y a certaines choses qui sont vraiment clarifiées. Le lit, c'est aussi le fait de se reposer, le fait de prendre du temps pour soi. Donc on voit vraiment un projet qui a mûri, un projet qui est vraiment réfléchi. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental, on va voir ce qui va se passer. Alors, je vais utiliser l'oracle Aphrodite et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons la carte de la colère. Donc, peut-être ici qu'il y a une personne qui est en colère. Peut-être vous, peut-être la personne de votre cœur, mais quelqu'un qui est contrarié ou quelqu'un qui est dans le doute, quelqu'un qui est dans les questionnements. Donc, ça ressortait aussi avec les 77. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'immaturité. Donc ici, on peut nous parler peut-être d'une difficulté à prendre une décision, d'une énergie peut-être un petit peu immature. Ou en tout cas, ça peut être une difficulté à se positionner dans une décision, dans un choix ou dans une situation que vous vivez actuellement. Alors, nous avons la carte de la rivalité, nous avons la carte de l'amour inconditionnel, le désir, l'ennui. Nous avons la rupture, nous avons la décision, la construction, le mystère et le nouveau départ. Alors pour certains lions, ça peut être le fait de quitter une relation, de prendre une décision importante pour aller vers un nouveau départ. Donc on peut nous parler d'un changement important au niveau amoureux, peut-être une nouvelle rencontre justement qui va bouleverser le cours des choses. Et on voit la carte du mystère. Donc pour le moment, il y a une situation qui est un petit peu floue, il y a des interrogations qui sont présentes et une forme d'ennui qui ressort avec cette carte. Peut-être que vous avez aussi envie d'un changement, envie de changer certaines habitudes, de sortir de votre zone de confort, et de vraiment vous libérer d'une situation pour avancer vraiment vers un nouveau départ. On voit du désir ici, où on voit vraiment une forte attraction. Et par rapport à cette connexion, par rapport à ce désir, il y a justement un choix qui va être fait. On nous parle d'un amour inconditionnel, d'un amour rempli de passion, un amour très fusionnel. Et autour de cette relation, il y a vraiment une décision qui ressort. Il sera question de se projeter vers l'avenir, de pouvoir construire des choses, vraiment des choses stables avec cette personne. Alors, on va voir les messages qui ressortent pour vous. Donc, avec les petits cœurs. Alors, nous avons l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, on vous invite vraiment à accueillir les énergies puisqu'on vous dit que chaque chose qui arrive à vous a un sens. Cela n'arrive pas par hasard.
Nous avons aussi la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire, à ne pas vous précipiter dans vos projets, quels qu'ils soient, et de vraiment analyser tout ce qui vous entoure. Et on a aussi la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, on a comme un coup de foudre amoureux, ou en tout cas quelque chose de fort que vous avez ressenti ou qui arrive aussi à vous pour ce mois d'août. Donc, on va voir également les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire, les messages qui vont vous accompagner. Alors, on va commencer tout d'abord par voir un petit message avec ce petit oracle des anges et ensuite on verra aussi 2 messages. Alors, nous avons la carte résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc une réponse positive qui arrive de manière concrète, ou aussi un espoir dans une situation. Donc le soleil apparaît dans une situation où il y avait beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, comme si les nuages étaient présents dans une situation et le soleil revient. Alors on va voir 2 cartes des anges pour voir ce qu'ils vous disent. On a déjà cette carte, le 3 de l'action. Et on va prendre celle-ci. Donc le 3 de l'action vous dit « Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose ». Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc avec cette carte, ça peut être le fait de préparer un voyage, de planifier des projets pour l'avenir, de voir les choses de manière plus large et vraiment d'avoir une vision grande sur tout ce qui peut arriver pour vous. Et nous avons aussi l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, on peut nous parler d'une décision importante. En tout cas, vous allez communiquer un message ou on va vous transmettre un message qui pour vous va être assez révélateur puisque on nous montre que vous allez pouvoir vraiment vous projeter vers l'avenir. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner en vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.